France Inter, Carnet de campagne. Je donne la parole à présent à un homme pour qui elle est un art. Il a ouvert récemment à Aubervilliers un centre des arts de la parole. Gérald Garuti, bonjour. Bonjour Dorothée. Vous êtes metteur en scène de théâtre, écrivain. Vous avez publié chez Actes Sud un essai intitulé « Il faut voir comment se parle, manifeste pour les arts de la parole ». Votre ambition, c'est de la réparer. Comment s'est-elle abîmée, dites-moi? De quels maux souffre la parole? La parole souffre malheureusement aujourd'hui de beaucoup de maux, à commencer par une hyperinflation, c'est-à-dire qu'on parle de plus en plus et qu'on se parle de moins en moins. On observe une dégradation en termes d'écoute, c'est-à-dire que aujourd'hui la parole est littéralement balancée. Il s'agit d'émettre son message, son post, son tweet, et beaucoup moins de se relier et d'échanger. Et je pense que cette société d'émission qui passe son temps à émettre, c'est une forme de démission de la société. Ce qu'on perd, c'est évidemment le lien, la capacité à prendre en compte l'autre, son point de vue, sa différence. Et donc on a tendance à atomiser à la fois la parole, la société et au total, je dirais, l'humanité. On s'en rend compte aussi bien à l'école, au travail, dans la rue, dans les assemblées, évidemment sur les réseaux sociaux. Donc c'est un phénomène massif qui ne concerne absolument pas simplement la question du langage et de son degré de précision, d'élaboration, ce qui évidemment est un enjeu, mais ça concerne tout le monde. Que dire du lieu où vous êtes implanté, le Fort d'Aubervilliers? Ce centre des arts de la parole a-t-il d'autant plus de sens ici? Alors, au-delà du lieu, le CAP, Centre des arts de la parole, est un mouvement. C'est-à-dire que nous avons effectivement un point d'ancrage en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, une ville qui parle 110 langues, qui est une ville de brassage, qui est une ville jeune, où la moitié de la population a moins de 30 ans, et ça a évidemment un sens d'y poser ce centre des arts de la parole. Mais l'enjeu, c'est véritablement de rayonner sur l'ensemble des territoires au sens large. Et je sais que cette notion est particulièrement importante pour vous, puisqu'il s'agit bel et bien de créer un mouvement au sens d'une dynamique collective où on arrive ensemble à revaloriser la parole. Revaloriser la parole pour réparer la démocratie. Par exemple, là, nous sommes en train de développer des actions dans le bassin minier, dans l'agglomération de Lens-Liévin. Nous sommes en train de préparer des actions autour de Marseille. Nous avons déjà des projections pour intervenir en Normandie. Nous allons ouvrir à l'automne prochain une antenne à Montréal. Et toutes les bonnes volontés, je dirais, tous ceux qui veulent faire en sorte que la parole aille mieux, soit plus humaine, une parole qui soit plus juste, je dirais même peut-être une parole qui soit plus bio, c'est-à-dire plus vivante et plus reliante, eh bien, se développe. La parole bio, sans pesticides, donc? Sans toxicité, parce que la parole est devenue très toxique. On voit que, effectivement, cette parole qui consiste à frapper l'autre, si vous voulez, avec la logique de la punchline. Punchline, ça veut dire cogner. Hein. C'est littéralement la ligne qui cogne. Eh bien, on est dans une forme de réduction de la parole à l'éloquence, de l'éloquence à la performance et de la performance à l'impact. Ça veut dire que c'est ce que j'appelle, moi, une conception balistique de la parole. C'est une parole conçue comme un trait qui a pour mission de frapper l'autre et on aboutit au concours de vannes. Le problème, c'est que ça a des conséquences. Et on voit tous les jours combien des gens peuvent se sentir à juste titre brisés parce qu'ils se retrouvent la cible de cette parole qui est une parole irresponsable et qui est une parole, en effet, toxique. Le Centre des arts de la parole, très concrètement, ce sont des formations, des publications, je parlais à l'instant de votre essai, de votre manifeste, ainsi que des créations, et notamment un festival itinérant qui s'appellera les Odyssées. Que verra-t-on dans ce festival? De la poésie, de la rhétorique, du dialogue, du théâtre, un peu de tout ça mélangé? Oui, c'est vraiment une conception d'ensemble de la parole, et le festival Odyssée de la parole, eh bien, c'est de proposer sur un territoire de vivre une expérience concrètement. On part d'une question, et le thème de la première Odyssée de la parole, c'est comment répondre à la violence. Vous voyez que c'est un peu d'actualité. Sachant que la mission essentielle du CAP, c'est se parler plutôt que s'entretuer. Aussi d'actualité, je pense. Et on commence par un conte. Ensuite, il y a une conférence sur le sujet. Et puis, il y a un débat. Et puis, il y a un poème. Et puis, l'après-midi, on fait des ateliers d'art oratoire pour donner à chacun, à chacune, des outils pour vraiment s'emparer de cette question. Et puis, il y a un spectacle de théâtre pour faire un pas de côté, pour réfléchir autrement. Et puis, à la fin de la journée, il y a un dialogue avec le public pour dire, voilà, quelle forme de parole vous parle le plus, c'est le cas de le dire,
et comment vous vivez ces différents rapports à la parole. Et puis le soir, idéalement, on fait la fête parce que il y a effectivement une forme de célébration qu'on veut vivre ensemble. Donc c'est vraiment un parcours d'expérience de cet art de la parole, que cette Odyssée, que nous allons créer à la fin de l'année en novembre dans différents lieux, bien évidemment à Aubervilliers, et puis à la Cité internationale de la langue française, et nous allons ainsi, de façon itinérante, partager cette expérience. On a bien compris à quel point votre action rayonnait sur différents territoires, mais je trouve assez beau finalement comme symbole que vous soyez installé dans un fort. C'est une façon de lutter contre la punchline, de valoriser les silences, de valoriser l'écoute. Il y a tout ça dans ce fort-là. Oui, c'est très finement vu parce que il s'agit de transformer un fort, donc qui est un espace fermé, défensif, militaire, en un espace d'ouverture, de lien, de partage et de culture. Vous avez tout à fait raison de parler du silence, parce que nous vivons dans un monde de saturation, on est bombardé de messages, dans une tyrannie de la distraction, on est notifié en permanence, c'est-à-dire qu'on est constamment sollicité, on n'a pas d'espace pour l'autre, de moins en moins, et ce silence permet une forme de résonance. Donc, créer des espaces où la parole puisse être entendue, valorisée, portée, et tout cela va culminer l'année prochaine, à la fin de l'année, par des états généraux de la parole que nous allons proposer, après tout un travail toute l'année sur le terrain, avec aussi bien des associations, des institutions, des citoyennes, des citoyens, pour arriver à un temps fort, c'est le cas de le dire, qui sera fait sur plusieurs territoires, d'états généraux où on va faire une sorte de bilan. Quel est l'état de la parole aujourd'hui ? Quelles sont les solutions qu'on peut proposer et comment on se rejoint dans cet enjeu d'une parole commune retrouvée. Les États généraux de la parole, ce sera donc l'année prochaine. Merci beaucoup Gérald Garuti, cofondateur du Centre des Arts de la Parole.